Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, pape François, nous répondons à votre appel. Nous prions avec vous depuis le fin fond de la Wallonie. Connaissez-vous ce beau pays? Y viendrez-vous un jour? Quant à nous, nous vous rejoignons dès à présent avec cette émission appelée Prions avec le pape François. Au micro Thierry Monfils pour le réseau mondial de prière du pape, Wallonie-Bruxelles, avec Cédric Lecrubier du service diocésain des jeunes de Liège, Binetta Moutoni du mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ, et Luc Mathuès, qu'on ne présente plus, musicien et membre du mouvement eucharistique des jeunes de Liège. Et nous prions ce mois-ci pour la foi des jeunes, pour que les jeunes, selon l'intention du pape, qui sont appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l'écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. Un premier texte de l'application Click to Pray, la plateforme numérique du pape, nous aide à prier en ce sens, avec un texte que nous lit Cédric, nous t'écoutons. L'Évangile nous invite à chasser nos peurs. Comment cela? En les confiant à Jésus, dont nous pouvons reconnaître la présence, même au plus fort de la tempête. Ils furent pris de peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur », nous dit l'Évangile de Jean. Quelles sont les peurs qui m'habitent en ce moment? Je les confie au Seigneur, et je me tourne résolument vers les personnes que je croiserai aujourd'hui. Peut-être que l'une d'elles a besoin d'aide, et que Jésus m'attend là, dans cette rencontre. Jésus, je t'offre ma journée. Fais de moi un apôtre disponible pour ta mission de compassion. J'ai confiance en toi. C'est bien de prendre conscience des peurs qui nous habitent. Il peut y avoir des peurs liées à une situation que nous rencontrons personnellement. Il y a des peurs collectives et la peur de la guerre est là pour quelque chose. Et en un sens, elle est tellement grande que nous passons en dessous. J'ai l'impression, pour ma part, d'avoir peur comme en principe, mais est-ce que c'est une peur concrète? En tout cas, Seigneur, je te confie nos peurs, parce que tu accueilles tout ce que nous sommes, tu es capable de tout transformer et de colorer notre peur, de la situer à sa place. Elle peut devenir un gage de prudence, de discernement, et de situer là où nous pouvons nous engager en dépit de la peur ou grâce à elle, pour vraiment assumer notre mission. Je te confie nos peurs et je te demande ce sens du service auquel tu nous appelles. À Marseille, on avait assisté au spectacle sur la vie de Saint-Ignaz avec les différentes émotions. Vous voyez que des émotions négatives pouvaient être transformées en des émotions, elles pouvaient être plus belle, on va dire. Je ne sais plus exactement comment la peur, en quoi la peur était transformée. Mais Seigneur, moi, j'aimerais te demander justement que la peur que je peux ressentir par moment ne soit pas un frein, mais plus quelque chose, qui m'aide à peut-être plus faire attention aux autres ou, que ça soit pas un frein, mais quelque chose qui m'aide à aller au-delà peut-être de mes appréhensions et que ce soit peut-être, je sois plus prudente, mais que ça ne soit pas vraiment un frein et qu'on puisse malgré tout avancer et que nos émotions ne me freinent pas en tout cas. Seigneur, je voudrais te confier toutes mes peurs, dont une peur que j'ai beaucoup pour le moment, c'est la mort. Que ce soit ma propre mort, Seigneur, mais aussi la mort de ceux que j'aime, de mon épouse, de mes amis, de mes parents. J'ai une certaine chance, c'est que dans ma vie, j'ai pas encore été confronté à ça directement. Et j'ai l'impression de pas être prêt, en fait. Et j'ai l'impression que la vie, elle est tellement courte, qu'elle est tellement belle, et j'ai tellement envie de la savourer aussi, de la partager, que oui, c'est une vraie peur que j'ai. Une peur un peu nouvelle, en plus, parce que je viens d'avoir 32 ans, et avant, la vie me semblait immortelle, d'une certaine manière. Alors, Seigneur, je sais qu'avec toi, on est dans l'espérance, on est dans cette joie, dans cette vie après la mort, qui reste un mystère. Mais Seigneur, vraiment aide-moi à appréhender cette peur. Aide-moi à ne plus avoir peur.
sa lumière. Le Seigneur est source de joie. Il a quitté la terre pour rejoindre son Père. Il est vraiment ressuscité. Hey, alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Venu pour nous sauver. Alléluia. Il avait annoncé. Alléluia. Venez tous le louer. Merci Luc pour ce chant de joie. Oui, la résurrection du Seigneur nous éclaire, nous réjouit, et notre prière s'en approfondit avec un texte de Click to Pray qui nous est lu par Benita. Nous t'écoutons. Un moment de break. Je laisse ma journée s'aimanter à nouveau, à la boussole de la foi, vers le Seigneur. Je reçois une parole de vie. Je peux aussi la transmettre avec discernement à qui en tirera profit. Le Christ est en toi. Il est avec toi et jamais ne t'abandonne. Tu as beau t'éloigner, le ressuscité est là, t'appelant et t'attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner la force et l'espérance. Ce mot du pape François est intéressant. Hein. Il nous donne l'espérance qu'il est toujours possible de rebondir, comme disait Jean-Paul II, de repartir du Christ, recommencer. On parle aujourd'hui des personnes qui redécouvrent la foi en termes de recommençant. C'est un beau terme parce qu'il montre que nous ne sommes pas figés dans une attitude, mais que nous pouvons repartir, être relancés dans l'existence. Et c'est toujours un commencement nouveau, si ce n'est pas on recommence les pieds de plomb. Non, c'est laisser l'espérance, laisser la joie prendre la place dominante après les périodes où la peur était là. La peur peut rester salutaire et rester là présente, mais Seigneur, je te remercie pour cette capacité que tu nous donnes dans l'existence humaine, avec un corps qui passe des jours l'un après l'autre, les semaines, les mois, les années, de commencer à nouveau, de laisser la nouveauté qui vient du Christ ressuscité prendre corps dans nos vies. Je pense à toutes ces fois où on vit un échec dans notre vie et qu'on a l'impression que tout s'arrête. Comme un étudiant qui rate un examen et on lui a dit écoute, cette année elle est ratée, tu dois recommencer. Oh, quel échec, c'est dur même. Hein. Combien de fois aussi dans un boulot qui ne se passe pas bien, on se fait licencier du jour au lendemain et il faut recommencer, rechercher encore un nouveau travail. Tous ces échecs on a l'impression qu'ils nous détruisent d'une certaine manière, et pourtant, nos apprentissages ne sont-ils pas faits d'échecs ? Apprendre à marcher, c'est tomber plusieurs fois. Apprendre à faire du vélo, c'est aussi tomber plusieurs fois. Et même dans nos jeux vidéo, s'il y en a d'entre vous qui jouent, aussi des game over, on rate, c'est pas grave. On reprend la sauvegarde où on était et on recommence d'une certaine manière. Seigneur, vraiment aide-nous d'une certaine manière à avoir cette force de recommencer et avoir nos échecs comme des étapes d'une certaine manière vers un renouveau. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source.
la raison de ma vie, Jésus, 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 Jésus. Merci Cédric pour cette invitation à remettre Jésus au centre de nos vies. Nous savons qu'il l'est. Et la prière, qui est le cœur des choses, nous aide à le réaliser. Notre prière s'élargit, notre prière se porte dans un regard sur le temps de vie écoulé, la journée, la semaine. Voici un texte de l'application Click to Pray qui nous aide à prier en ce sens. Quand vient le soir, quand une tranche de vie touche à sa fin, je te remercie, Seigneur. Nous avons beau nous attendre à ce que chaque journée advienne, elle n'est jamais un dû, mais un cadeau, un don vécu en alliance. Tu es présent et bien à l'œuvre. T'ai-je reconnu? Dans les moments forts et dans le silence, dans la joie et dans la souffrance, dans la souffrance où tu es présent plus que nous-mêmes. Tu suscites notre présence aimante. Me suis-je laissé faire? Ai-je consenti à aimer? Ai-je connu des moments de repli? Pour mon égoïsme, je te demande pardon, Seigneur. Dire que sans cesse tu répares ce que nous brisons. Merci, Seigneur. Seigneur, te prions pour tous ceux qui souffrent, te prions pour tous ceux qui sont dans la détresse et le désespoir, tous ceux qui ont peur de revenir à toi, ne se sentent pas dignes. Nous savons que tu es ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, et nous te demandons vraiment de venir toucher les cœurs, et spécialement les nôtres aussi, nous qui sommes toujours si prompts parfois à juger, si prompts à être orgueilleux. Viens vraiment nous sauver, Seigneur. Pardon Seigneur pour toutes les fois où un coup de fil m'a agacé, que j'avais pas envie de répondre. Enfin, c'est vrai que ces derniers temps, j'en reçois beaucoup. De personnes assez bienveillantes qui veulent juste prendre des nouvelles, mais voilà, des fois, j'ai juste pas envie à ce moment-là. Et pourtant, c'est peut-être des personnes juste par gentillesse, mais parfois, oui, par égoïsme, me dit pas cette personne-là, pas maintenant. Et pourtant, quand je rappelle ou quand je me décide à répondre, c'est souvent des personnes qui finalement font du bien. Donc voilà, Seigneur, aide-moi à mettre un peu plus souvent de côté mon égoïsme pour pouvoir échanger avec ces personnes-là. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont éprouvés par la guerre, par la reconstruction nécessaire après les temps d'épreuve. Cette belle prière de Click to Pray nous dit « Tu es plus présent que nous-mêmes dans nos souffrances. » Oui, Seigneur, dans ce temps de résurrection, nous rappelons que ce qui a conduit à cette victoire de la vie, c'est ton effort de nous aimer jusqu'au bout, quitte à souffrir dans la passion. Nous recommandons tous ceux qui sont éprouvés pour qu'ils reçoivent de toi la consolation de Pâques.
C'était Prions avec le pape François. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe de la UNRCF avec Damien Dupont à la technique. Merci au MEJ, merci au service diocésain des jeunes. Le réseau mondial de prière du pape était là pour vous accompagner dans la prière. Au micro, Thierry Monfils, mais en équipe avec Cédric Lecrubier, Benita Moutoni, Luc Mathuès. Ensemble, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous restons en communion de pensée et de prière. À bientôt. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.